Soyez les bienvenus au dîner des Arméniens, au dîner des Arméniens du Palais. Ce n'est pas la première fois qu'on vous accueille pour la plupart d'entre vous, mais soyez les bienvenus. C'est toujours un plaisir pour nous de vous accueillir au Jans Club, ce lieu de convivialité, ce lieu d'accueil chaleureux que nos ancêtres ont construit, en tout cas la génération précédente, justement dans l'objectif de réunir la communauté arménienne et tous leurs amis. Donc vous êtes très nombreux ce soir. Je vous remercie de votre présence et il n'y a pas de préséance particulière, mais quand même je voudrais remercier nos invités. D'abord monsieur le bâtonnier Christian Charia-Bournazel. C'est-à-dire que l'année dernière il était déjà présent, sa modeste qualité d'ancien bâtonnier de Paris. Il nous revient aujourd'hui pour notre plus grand plaisir, mais en sa qualité de président du Conseil national du barreau. Donc merci Christian. Grâce à vous, ce sont tous les avocats de France qui sont au dîner des Arméniens et nous en sommes très heureux. Merci. Alors, Madame le bâtonnier Christiane Ferralchoul, ne la cherchez pas, elle n'est pas encore arrivée, mais elle nous rejoindra un peu plus tard dans la soirée. Elle est absolument venue, elle est retenue pour d'autres obligations, mais véritablement elle viendra nous rejoindre à partir de 23 h. Concrètement, les issues sont bloquées jusqu'à 23 h, mais vous inquiétez pas, il y a assez à boire et à manger pour toute la nuit, et puis les toilettes sont à l'étage, donc il n'y a aucune difficulté. Je remercie monsieur le bâtonnier Jean Castelin pour son retour. Bravo. Jean Castelin, c'est quelqu'un de très proche, surtout depuis que Vincent Nuret l'a rebaptisé Jean Castelian. Et puis depuis que nous savons que son épouse est l'arrière-petite-fille du contre-amiral Pivet, qui a sauvé des vies arméniennes en 1909 à Adana, Jean Castelin, vous êtes de la famille. Vous êtes content, vous rigolez, mais ça implique baptême, mariage, tout ça. La famille, c'est compliqué chez les Arméniens. Hein. C'est pas un cadeau. Hein. Je voudrais remercier Henri Leclerc. Bravo. Henri Leclerc, c'est celui que j'appelle le bâtonnier de nos cœurs. Il n'a jamais été élu parce qu'il ne s'est jamais présenté. Mais c'est depuis toujours un ami de la cause arménienne. Il a d'ailleurs ferraillé et bataillé avec notre invité d'honneur, on en reparlera tout à l'heure, mais c'est quelqu'un que nous apprécions beaucoup depuis tout le temps et qui continue aujourd'hui dans la discrétion par son travail très efficace, notamment avec Gérard Choulakian, et on ne peut pas tout dire aujourd'hui, mais nous vous remercions pour tout ce que vous faites encore. De nos amis dépasse bien évidemment la ville de Paris et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui également Catherine Scheffler, bâtonnier des Hauts-de-Seine. Catherine, tu es à la table présidente du Conseil général des Hauts-de-Seine, donc vous avez certainement beaucoup de choses à vous raconter. C'est le moment de demander des subventions pour le barreau parce que... Voilà. Catherine est une amie. Surtout depuis qu'elle a participé en octobre 2008 à Yerevan en Arménie au congrès sur la sécurité juridique des investissements, un colloque qui avait été organisé sous la houlette de Marc Jobert, ici présent également, et de Gérard Choulakian. À l'époque élu du CNB et qui avait organisé cette conférence, les acteurs du droit français, et je crois que c'est un grand moment, un grand souvenir que nous avons partagé en commun. Alors, il est difficile de rappeler le colloque sans évoquer la mémoire de Xavier Sirad, qui participait à cet événement avec nous, et qui nous a quittés brutalement cette année, et je voulais avoir une pensée émue pour Xavier, notre confrère et ancien directeur de l'EFP de Versailles. Mario Stasi également nous manquera. Mario Stasi était un grand avocat, un grand bâtonnier, mais aussi un grand humaniste. À chaque fois que je l'ai sollicité pour une signature, que ce soit pour Randing, pour la reconnaissance du génocide arménien, contre le négationnisme et pour la pénalisation,
il a toujours répondu présent. Et Mario Stasi nous manquera évidemment également. Alors, nous avons eu deux petites défections. D'abord, celle de Jean-Yves Le Borgne, qui est un pilier du dîner des Arméniens. Vraiment, il vient régulièrement, il apprécie ce moment-là, mais c'est véritablement avec regret qu'il est retenu à Toulouse et qu'il ne peut pas nous rejoindre aujourd'hui. Et puis le dauphin de Montpellier, Luc Kirkacharian, qui prendra ses fonctions le 1er janvier prochain. J'aime beaucoup Luc Kirkacharian parce qu'il a un nom encore plus compliqué que le mien et je me sens moins seul. Enfin, je voudrais évoquer également nos amis et confrères de Belgique. Vous savez que depuis 2 ans, et depuis que Édouard Jacquian a été notre invité d'honneur lors d'un précédent dîner, quelqu'un de tout à fait formidable, et je crois que Christian s'en souvient, on a passé un moment délicieux avec lui, nous avons décidé d'approfondir nos relations. D'ailleurs, la FAJA a une petite sœur en Belgique, enfin une grande sœur, la BAJA, l'association belge des Arméniens et juristes, et nous travaillons ensemble sur des projets, sur bien évidemment un réseau professionnel, et en ce moment avec l'actualité, je crois que les fiscalistes belges et français ont trouvé beaucoup d'acquaintances, mais également sur des projets qui concernent plus la communauté arménienne, et notamment en perspective de l'année 2015. Alors je voudrais souhaiter bonne chance à tous les candidats au Conseil de l'Ordre qui sont venus aujourd'hui. Alors je vais les citer dans l'ordre de prestation de serment, comme ça. Christian Charrière-Bournazel. Jean-Marc Fédina, qui viendra plus tard, qui nous rejoindra plus tard. Étienne Lesage, je l'ai vu. Étienne, c'est la deuxième fois qu'il vient. Bravo, Étienne. Alexandre Varro. Abderrazak Boudjelti. Nicolas Durand-Gasselin, je l'ai accueilli tout à l'heure, il est là. Voilà, cherche une place. Annabelle Bocara, pas encore arrivée. Elle arrive également. Philippe Fetoussi, il est là. Pour la deuxième fois. Rabat Hached. Lui aussi c'est un pilier. Hein. Bravo Rabat. Pierre-Igor Legrand. Pas là? Moi il a payé, c'est l'essentiel. Et Dimitri... Hein? Ah en plus il n'a pas payé. On ne votera pas pour lui. Et Dimitri Andressoni. Bravo également aux candidats au bâtonnat qui ont compris que pour être élu bâtonnier, il faut venir au dîner des Arméniens. Jean Castolin vous le confirmera, Christian Charrière-Bournazel vous le confirmera, et Christiane Ferrachoul qui nous rejoindra vous le confirmera. Alors Caroline Toby, vous êtes là. Vous êtes colistière avec Jean-Bernard Thomas. Frédéric Sicard, qui était là également l'année dernière, et qui a comme colistière Sabine de Grand-Rue. Et Pierre-Olivier Sûr, je l'ai vu tout à l'heure, qui a comme colistier Laurent Martin. Dans un peu plus de 15 jours, l'un d'entre vous aura rendez-vous avec son destin, il sera élu bâtonnier du barreau de Paris. Il aura de lourdes responsabilités par rapport à la profession, c'est bien évident. Et nous lui souhaitons, et nous souhaitons bonne chance pour le travail qu'il accomplira. Mais ce bâtonnier aura également un rendez-vous avec l'histoire, puisqu'il commencera son bâtonnat en 2014 et l'achèvera en 2015. Et 2015 est l'année qui commémorera le centenaire du génocide arménien. En 2015, déjà, s'active, se prépare dans un certain nombre d'institutions, un certain nombre d'événements, de commémorations et de réflexions sur ce qu'a été le génocide, ce crime impuni. Et il nous paraîtrait logique que le barreau de Paris ait sa place
et prenne sa part dans toutes ces discussions. Et bien évidemment, il s'agit d'une question importante, il s'agit d'une question d'un crime contre l'humanité, de la nécessité de sanctionner ces crimes et de la nécessité de les prévenir. Donc, bien évidemment, nous attendons et restons, nous, à FAJA, à votre disposition pour toute réflexion qui pourrait être la vôtre par rapport à cette année 2015. Enfin, j'ai le plaisir de vous présenter notre invité d'honneur que vous avez déjà rencontré, Monsieur le ministre Patrick Devedjian, notre confrère. Je ne dirais pas encore député, mais oserais-je, mais avec le Conseil constitutionnel qui en veut beaucoup aux Arméniens en ce moment, on va rester prudent. Alors, cette année 2012, c'est véritablement une année assez exceptionnelle. Riche en espoir, en déception, mais aussi en finale pleine d'avenir. D'abord, la loi. Vous savez que notre ancien président de la République, qui a été véritablement, et ce n'est pas de l'ironie, touché par la grâce lors de son voyage en Arménie, d'ailleurs peut-être que Patrick Devedjian en dira un mot, est revenu en octobre 2011 de son voyage avec la certitude qu'il fallait faire passer cette loi pénalisant la négation du génocide arménien. Notre joie ne fut que de courte durée, puisque votée le 23 janvier 2012, elle a été censurée un mois plus tard, le 28 février, au motif qu'elle porterait atteinte à la liberté d'expression. Alors, les sages, entre guillemets, ne remettent pas en question, pas en cause le principe de la pénalisation du négationnisme, mais reprochent finalement au texte qui a été censuré de ne pas s'appuyer sur une décision de justice. Donc, derrière cette défense alléguée de la liberté d'expression, en fait, le Conseil constitutionnel fait triompher le principe de la double impunité. L'impunité du crime entraîne l'impunité de sa négation.